la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien reposés cette nuit. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette émission, vous allez avoir d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre, un reportage sur le CFA chez Fodeno avec Moussa Dieng et 2 apprentis du CFA. Et ensuite, vous allez avoir la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 8h passées de 1 minute sur Westrack Radio. On commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Festival pour les oiseaux au Havre, 5 jours de découverte sonore dès l'âge de 3 mois. À partir de demain et jusqu'au 5 octobre 2025, le Festival pour les oiseaux, porté par l'association havraise Pieds Nus, se tiendra dans différents lieux de la ville du Havre, invitant les spectateurs de tous âges à une plongée dans des expériences musicales et sonores. Par exemple, jeudi 2 octobre à midi à la bibliothèque universitaire, le joueur de clavicorde Antoine Berland propose un concert tout en intimité intitulé Watt. Ancêtre du piano, le clavicorde est un instrument rare et étonnant de par sa discrétion. Plongé dans un concert acoustique empli de poésie à tout petit volume. Samedi 4 et dimanche 5 octobre de 14h à 18h à Pieds Nus, au Fort de Tourneville. Autour d'installations sonores et de jeux immersifs, toute la famille est invitée à s'essayer à la musique. Nul besoin d'avoir déjà touché un instrument pour être de la partie. Ici, tout est ludique, des objets détournés, à la table de lutherie sauvage, en passant par les petites cabanes sonores de l'artiste Glenn Marzin. Tout est conçu pour que chacun puisse explorer de nouvelles dimensions sonores. Et samedi 4 octobre aussi, à partir de 20h30 à Pieds Nus, au Fort de Tourneville, une soirée avec 2 concerts. La Strasbourgeoise Lise Barkas vient à la rencontre du public havrais avec sa vieille roue autour d'un concert solo mêlant folklore et expérimentation sonore. Le même soir, la pianiste Sophie Agnel propose de redécouvrir le piano. Un savant mélange d'improvisation, d'exploration et de funambulisme, repoussant toujours plus loin les explorations musicales et sonores. Programme complet et réservation sur le site piednus.fr. Montivilliers, le club de tennis retrouve tous ses cours après une série de travaux. Le cours 5 du groupe Montivillon de tennis a été officiellement inauguré samedi 27 septembre. Comme le cours 4 précédemment, il a fait l'objet d'une réfection nécessaire, de quoi permettre aux milliers de licenciés du club de jouer plus facilement. Le GMT se partage en effet entre Fontenay et Montivilliers. Fontenay compte 2 cours extérieurs et les tennismen peuvent aussi jouer dans le gymnase. Les installations du club à la Belle Étoile à Montivilliers totalisent 3 cours extérieurs et 4 cours couverts, dont un double, le 6 et le 7. Ce dernier doit encore faire l'objet d'une rénovation, comme cela a été le cas pour les cours 4 et maintenant le 5. Nous avons dû en reprendre la charpente, détaille le président du GMT, Nicolas Poissonnière, alors qu'il venait symboliquement d'inaugurer ce cours de tennis samedi 27 septembre dernier, aux côtés du maire de Montivilliers, Jérôme Dubo. Une somme de 272 000 € a été dépensée pour ces travaux sur les cours 4 et 5. L'éclairage du cours a été changé à cette occasion. Les joueurs ont été patients, reconnaît Nicolas Poissonnière. Sous son impulsion et depuis 2024, le nombre de licenciés a été multiplié par 3, passant
De 342 à plus d'1 millier aujourd'hui, le GMT emploie au total 9 salariés. La cotisation a été portée à 90 € par an pour les enfants et à 295 € pour les adultes. Ils peuvent accéder aux cours tous les jours de 7h à minuit. « 50 nouveaux CDI à Renault Sandouville dès demain et ce n'était pas prévu. Renault Sandouville va recruter 50 personnes en CDI pour faire face à une demande accrue pour l'utilitaire trafic. Une bonne nouvelle, d'autant que ces recrutements s'ajoutent à ceux déjà actés. Les nouvelles recrues intégreront l'usine à compter de demain, mercredi 1er octobre. Ces recrutements s'ajoutent à ceux déjà actés dans le plan d'embauche 2024-2028 de 540 personnes, détaille Fabien Glohagen. 300 personnes, 150 en CDI et 150 en CDD, sur les 540 ont déjà rejoint l'usine dans ce cadre. Ces postes sont nécessaires pour accompagner la demande pour le véhicule utilitaire trafic auquel le site de Sandouville est dédié. Le trafic reste numéro 1 des ventes en France et numéro 2 en Europe, ajoute Fabien Glohagen. La production va ainsi passer de 450 véhicules par jour actuellement à 600. Retrouvant ainsi son rythme de croisière qui avait permis au site normand de battre un record avec plus de 137 000 trafics produits en 2024. Fécamp, des comptes détournés, triturés, recomposés, une exposition à voir à l'espace Andria. Inspirées de l'univers des contes, les œuvres de 4 artistes normands s'exposent à l'espace Andria à Fécamp sous le titre de Once Upon a Time jusqu'au 5 octobre 2025. Horacio Cassinelli, Yannick Danguin, Lecomte, Sophie Lebel, Jérôme Le Goff et Frédéric Trane. Ces 4 artistes se sont judicieusement emparés de l'imaginaire des contes pour l'intégrer à leur propre univers. Les œuvres exposées à l'espace Andria jusqu'au 5 octobre 2025 sont inspirées des histoires qui nous ont effrayés ou émerveillés durant notre enfance. Les 4 artistes s'en sont inspirés pour mieux les bousculer, les tordre ou s'en écarter avec humour ou inquiétude sans en épuiser les questionnements. Horacio Cassinelli a choisi une maison qui se mange, une autre plantée sur des pieds de poule. Pour Yannick Danguin Lecomte, il suffit de convoquer des personnages pour qu'ils deviennent les héros de nos contes par un jeu de découpage. Les images de Sophie Lebel sont issues d'un lieu étrange où, sans crier gare, l'humour côtoie la frayeur. Quant à Jérôme Le Goff, il convoque une meute de loups. Et enfin, Frédéric Trane photographie les héros des contes à travers la fine couche de vernis de nos souvenirs. Entrée libre à l'espace Andria, 62 rue Maupas, jusqu'au 5 octobre, les samedis et dimanches de 15h à 19h. Triathlon de Fécamp, du sport, du spectacle et une belle performance locale. Du front de mer aux routes de campagne, le 3e triathlon de Fécamp a offert un spectacle sportif intense, porté par des athlètes de tout niveau. Avec une nouvelle performance de la Fécampoise Manon Rousseau au classement général. Spécialistes de la discipline, sportifs aguerris ou amateurs d'un jour, tous ont assuré un magnifique spectacle au 3e triathlon de Fécamp, dimanche 28 septembre. Du front de mer à la campagne des environs, les spectateurs ont aussi été de la partie à encourager les sportifs du premier au dernier. Lucien Vaudry, vainqueur du format S le matin et licencié de l'ESM Gonfreville-Lorcher, salue la très belle organisation, surtout pour une 3e édition seulement. De son côté, il y a eu pas mal d'accros, confie-t-il. J'ai perdu mes lunettes en natation, j'ai eu du mal à enlever la combinaison à la première transition. Mais il a réussi à faire parler la poudre sur le vélo. Il n'a eu qu'à gérer ensuite son avance en course à pied. La Fécampoise Manon Rousseau, encore cadette, n'a franchi la ligne que 6 minutes plus tard, terminant ainsi première féminine et surtout 7e au scratch. Au Havre,
ce matin, le ciel sera très nuageux avec des températures autour de 11 à 13 degrés. Et aucune pluie significative n'est prévue jusqu'à la fin de matinée. Cet après-midi, on verra davantage de phases ensoleillées avec des éclaircies, des moments partiellement ensoleillés et les températures remonteront jusqu'à 17 degrés environ. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée basse a eu lieu ce matin vers 7h. À 12h33, la mer sera haute atteignant 8,17 m et ce soir une autre basse mer est attendue vers 19h10. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Après les infos et la météo, on part en musique pour écouter deux nouveautés sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez Mr. Man de Deki Alem. Et tout de suite, c'est Just Alone avec la chanson Can Men Cry. Belle matinée sur Westrack et c'est toujours Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. Il est 8h11. Never comfy with artillery and rage. Don't come looking for me.
into your happy place. But just like yesterday, you be mine forever, mine forever. Go fly away into your happy place. But just like yesterday, you be mine forever, mine forever. – 8h17, merci de votre fidélité, c'est toujours Margot avec vous sur Westrack. Je vous propose de regarder désormais comment ça roule ce matin au Havre et dans l'agglo. Alors Activita, ça bouchonne aussi? J'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, on remarque un fort ralentissement au niveau du boulevard de Leningrad, comme d'habitude un petit peu à cette heure-là, hein. Toujours donc des ralentissements en entrée de ville. Un autre ralentissement a lieu en ce moment même au niveau de la rue Aristide Briand, au niveau du rond-point. Et il y a aussi un embouteillage important sur la rue du 329e régiment et sur la rue Georges Laforie. Donc ça va du fort de Tourneville jusqu'à l'hôpital Flaubert. Un fort ralentissement, même on peut dire un embouteillage à cet endroit-là. Un autre embouteillage a lieu aussi sur la rue Le Sueur au Havre. Mais mis à part ces endroits-là, sur le reste de la ville, il n'y a pas de souci particulier à noter. Ralentissement sur la rue Louis Blériot au Havre, en ville haute, à côté du stade Yuri et Gagarine. Sur la départementale 6382, celle qui passe à côté de Fontaine-la-Mallée, la forêt de Montjon ou encore le centre équestre du Havre-Rouelle, rien à signaler, ça roule bien. C'est sur la départementale 489 il y a de forts embouteillages. C'est la départementale qui va vers Fécamp, en passant par Montivilliers. Donc c'est la départementale à côté de la galerie commerciale La Lézarde et de l'hôpital Jacques Monod. Donc si vous devez l'emprunter ce matin, partez un petit peu plus tôt que d'habitude parce que là, ça bouchonne bien en ce moment. À Montivilliers, sur l'avenue de la Belle Étoile, ainsi que sur l'avenue de Nordhomme, ça bouchonne aussi ce matin. On va regarder maintenant sur le pont de Normandie. Eh bien, comme chaque matin en général, à cette heure-là, vers 8h19, il y a pas mal de ralentissements qui se terminent en embouteillage sur le pont de Normandie et vers Honfleur. Au niveau de la 29 et de la 131, la jonction notamment à Rolleville, ça roule bien ce matin. Attention, il y a du brouillard. Cela peut perturber la visibilité, soyez bien prudents.
Sur l'A131, on va remonter un petit peu tout doucement, en passant par Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, en allant jusqu'à Tancarville, ça roule bien. Sur le pont en lui-même, par contre, il y a toujours du brouillard, donc cela perturbe la visibilité, et ce qui crée aussi des embouteillages. Donc soyez bien prudents à ce niveau-là. Le CFA, ou le Centre de formation apprenti, c'est un dispositif encore assez méconnu. Au Havre, l'association Fodeno en propose un en alternance. C'est un réel tremplin pour l'emploi. Découvrez alors tout de suite ce CFA dans le reportage de ce matin, 8h20. Aujourd'hui, je me trouve au 72 rue Henri Barbus dans un des centres Fodeno du Havre et je suis accompagnée de Moussa Dieng, responsable du pôle qualifiant. Je suis aussi accompagnée de 2 apprentis, Romain et Ali. Bonjour. 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 Fodeno, c'est une association qui a pour objectif d'accompagner les demandeurs d'emploi, les salariés, les particuliers dans leur parcours professionnel. Et si je suis avec vous aujourd'hui, c'est notamment pour parler de votre centre de formation d'apprentis créé il y a 5 ans. Alors pour commencer, je me pose la question, qu'est-ce que c'est exactement un CFA ? Quelle est la vocation de votre centre ? Donc un CFA, Centre de formation des apprentis, donc qui est une école, pour un peu présenter la chose, qui permet d'accueillir des apprentis donc qui bénéficient du statut de salarié, qui viennent en centre pour préparer un diplôme, ici ou une certification. Donc nous proposons surtout des titres professionnels, donc délivrés par le ministère du Travail, et donc qui propose aussi une alternance en entreprise, donc qui permet d'associer à la fois un parcours de formation en centre, un parcours de formation en entreprise, et tout ça dans un rythme d'alternance qui permet aux stagiaires aussi de pouvoir accumuler donc le contenu aussi bien théorique que pratique. Quelles sont les différentes filières proposées par votre CFA ? Nous proposons principalement 3 filières. La filière commerce, la filière logistique et la filière tournée vers les métiers de l'accueil et du secrétariat. Donc avec des titres professionnels du niveau 3, donc c'est-à-dire équivalent au CAP, jusqu'au Bac+2. Et donc tout ça c'est en alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Moussa, comment ça se déroule, combien il y a de semaines en entreprise, comment ça se passe les cours, les ateliers, les choses comme ça ? D'accord. Donc la particularité de notre CFA, c'est de pouvoir permettre aux stagiaires de démarrer une formation, mais aussi bien aux entreprises de recruter un apprenti tout au long de l'année. Voilà, donc on est sur un dispositif en entrée et en sortie permanente. Donc nous permet d'accueillir ces stagiaires, de pouvoir, en fonction du niveau d'études, leur permettre une planification qui va de 12 à 18 mois pour permettre d'atteindre cet objectif, soit de certification du niveau CAP jusqu'au Bac+2. Et quels sont les critères requis pour intégrer le CFA ? Les critères, s'agissant de titres professionnels, les critères, on va surtout parler de prérequis. Des prérequis, donc pour un niveau 3, il s'agira surtout de maîtriser les savoirs de base, hein, lire, écrire, compter, pouvoir aussi être un peu familiarisé avec l'environnement du numérique dans un premier temps, et surtout de pouvoir ou d'avoir validé un projet professionnel, soit par un stage, une enquête métier, ou vraiment de pouvoir confirmer justement ce qu'on veut faire. Et dans cette démarche-là, justement, le CFA propose d'accompagner les apprentis qui ont justement, enfin les futurs apprentis qui ont pour objectif ou pour ambition de signer un contrat d'apprentissage, vers justement la validation du projet, vers la levée des freins aussi, voilà, pour pouvoir sécuriser le parcours et permettre à un apprenti d'être maintenu en formation et en emploi. Donc ça va de la mobilité, ça va au savoir de base, de la situation, toute situation personnelle qu'on peut rencontrer, et donc les accompagner dans la recherche de ces solutions avec les différents partenaires avec qui nous travaillons, pour permettre au final de les mettre en relation avec des entreprises et de signer, dans le meilleur des cas, un contrat d'apprentissage. Et justement, là, je vais me tourner vers vous, Romain et Ali. Est-ce que vous pouvez nous parler tour à tour de votre parcours et dans quel domaine vous êtes maintenant ? Alors moi j'ai commencé en septembre 2024 ici, et je suis à Carrefour City. Je suis dans un magasin de commerce et je fais un peu de tout, la caisse, la mise en rayon,
je m'occupe des clients, etc. Voilà. Et qu'est-ce que ça t'a apporté le CFA? Beaucoup de choses, des opportunités, puis ouais, plein de choses. Et toi, Ali, tu peux nous parler de ton parcours? Du coup, moi, j'ai commencé par le stage. Et puis, je me suis intégré au CFA. J'ai commencé ma formation comme un agent magasinier. Et puis, j'ai obtenu le diplôme. Je souhaite continuer à étudier. J'ai de nouveaux projets. Actuellement, j'ai commencé une nouvelle formation, qui est le TLC. Ça me plaît beaucoup. Et toi, tu dirais que ça t'a apporté quoi de faire donc ces stages, ces formations, le CFA? Ouais, le stage et la formation, ça m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Mais dans les relations, ça m'a donné beaucoup de relations aussi. Quels sont les bénéfices, selon vous, Moussa, donc de votre point de vue, de faire partie d'une formation comme la vôtre au CFA? Effectivement, les avantages ou les bienfaits de l'apprentissage, ils sont visibles, hein. Donc, notamment auprès des jeunes qui démarrent une formation, une vie en entreprise, avec des relations, de la communication, des interactions. Donc effectivement, on va le voir sur la posture, on va le voir aussi sur le développement des compétences, sur les comportements, sur la maturité. Et puis effectivement, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils bénéficient eux, du statut de salarié quand ils sont en entreprise. Donc ils ont effectivement les mêmes devoirs. Donc effectivement de réaliser certaines tâches, certaines missions en lien avec le contrat de travail et dans le cadre d'un rapport de subordination. Et puis aussi, ils vont bénéficier des avantages que peuvent bénéficier les autres salariés aussi, hein. C'est-à-dire des congés payés, des cotisations, une couverture sociale, une couverture mutuelle, des aides aussi, puisque tout apprenti a droit à une aide de 500 € pour financer son permis de conduire. La carte étudiant permet aussi d'avoir accès pour des tarifs réduits à des offres de transport, de culture, plein de choses. Donc voilà, ça permet aussi de se construire dans un parcours global, aussi bien informatif que éducatif et social. Et puis aussi, ça permet d'apprendre un métier, mais sans le côté trop théorique, ça permet de rentrer directement dans le vif du sujet. Effectivement, la vocation d'un titre professionnel, c'est d'agir en faveur de l'insertion. Voilà, de former un emploi, un métier, à travers des activités réalisées sur des plateaux techniques, réalisées en entreprise, en lien avec un référentiel de compétences et d'activités. Donc on est effectivement sur le pratico-pratique, peu d'enseignements généraux, notamment ce qu'on connaît classiquement dans le cadre des diplômes, du français, d'histoire géo, de l'anglais par exemple. Nous on sera plutôt sur des compétences transversales afin d'une part de permettre une meilleure intégration en entreprise, un maintien en emploi, et puis aussi pour certains de préparer des suites de parcours en leur donnant un bagage de connaissances nécessaires. Okay. Là, on va rentrer dans l'entrepôt pédagogique, qui est un espace dédié plutôt au métier de la logistique. Élodie Deléguer. Elle s'occupe du centre des ressources pédagogiques. Tipsy ? Tu peux nous décrire un peu ce qu'on voit ? Alors, donc là, tu vois, on est vraiment dans un entrepôt au plus proche du réel. C'est-à-dire que là, tu as les étagères, en fait, ça s'appelle des racks. Et tu as du matériel, des marchandises qui sont rangées, en fait, comme dans un entrepôt. Et donc, par référence, par type de produit, et tout est étiqueté avec les références. D'accord ? On s'en sert aussi pour les filières commerce, parce qu'on a les employés de commerce qui viennent travailler ici pour tout ce qui est facing, mise en rayon, etc. Étiquetage des prix. Et ici, on peut aussi s'entraîner à préparer une livraison. Pour les magasiniers, c'est super pratique parce que là, ils vont pouvoir travailler avec des logiciels de commande et de livraison. Les emballages, donc là, tu as les cartons, le papier bulle, tu as vraiment absolument tout, comme si tu étais dans un entrepôt et que tu allais travailler en tant que magasinier. Donc là, c'est vraiment top parce qu'on peut faire des inventaires, on peut faire tout ce qui va concerner le stockage, la commande. Et là, maintenant, je t'emmène dans un magasin. Ok, je te suis. Peut-être tu vas craquer et acheter des choses. Le magasin pédagogique. Si je peux l'ouvrir.
Le magasin, il est là. Et on a vraiment l'impression d'être dans un magasin, quoi. Ouais, donc là, t'es dans une boutique. On a essayé de reproduire au plus proche du réel une boutique. Donc t'as la caisse avec de quoi sortir ton ticket de caisse, scanner ton produit, le logiciel de caisse, la monnaie en fait, pour rendre la monnaie. T'as vraiment tout comme si t'étais à la caisse d'un magasin réel. T'as des vêtements, donc nous on vend des vêtements, enfants, adultes, des chaussures. Il y a aussi des jouets, du parfum. Enfin voilà, on a essayé de mettre en rayon un maximum de choses comme dans une boutique classique de centre-ville en fait. Et on a une vitrine parce qu'effectivement, ce qu'on doit faire aussi quand on travaille en magasin, c'est d'assurer les plus belles vitrines possibles pour que tu viennes acheter tes vêtements. Voilà. Donc on a vraiment un petit peu de tout. Et ça nous permet de mettre en situation les apprenants, les apprentis, et de pouvoir les aider à monter en compétences, en vente, aussi valider leurs compétences. Donc là, on a parlé des bénéfices pour les stagiaires, pour les apprentis, mais il y a aussi des avantages pour les entreprises d'avoir un alternant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, après, ça s'inscrit notamment dans le cadre de la gestion des emplois. Parce qu'effectivement, chaque entreprise doit essayer de conserver un certain capital de savoir-faire, de compétences et de mettre en place justement des réponses pour éviter ces pertes, mais plutôt d'aller vers ce transfert, vers les plus jeunes aussi, qui vont pouvoir aussi évoluer, être formés à la culture de l'entreprise, être formés aussi à son organisation, à ses principes, à ses valeurs et pouvoir permettre d'aller vers un avenir, on va dire, stable. Et sans oublier qu'aujourd'hui, l'apprentissage s'inscrit aussi dans une politique d'État, avec des aides qui sont mises à la disposition de l'entreprise, des exonérations aussi, et puis voilà, un moyen aussi pour eux de maintenir leur activité à travers et d'assurer une relève à venir, oui. Donc comme je l'ai dit au début de l'interview, le CFA de Fodeno, il existe depuis 5 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler d'exemples concrets, que ce soit du côté apprenti ou même entreprise, de parcours d'insertion professionnelle réussis, et donc démontrer toute l'importance de suivre une formation comme la vôtre ? Oui, on a un exemple avec Ali, qui effectivement a démarré aujourd'hui chez nous, il y a quelques temps chez nous, d'abord par un stage qui lui a permis déjà de sécuriser le projet, puis aussi de convaincre son employeur qui l'a recruté d'abord pour préparer un titre professionnel dans la logistique de niveau 3, équivalent CAP, d'obtenir ce diplôme, donc titre professionnel agent magasinier, et puis d'engager une suite de parcours, bien sûr en accord avec l'employeur dans un premier temps, avec aussi Ali, et puis le centre. Donc les 3 parties ont jugé opportun effectivement d'engager une suite de parcours pour lui d'aller obtenir donc le titre professionnel technicien en logistique d'entreposage, donc là aller chercher un équivalent au baccalauréat, et puis lui permettre aussi de poursuivre son évolution, puisque voilà, à la fin de son parcours, on a pu aussi définir certains objectifs extra en plus de la formation. Donc c'est d'engager un parcours vers la mobilité, vers le code de la route, vers le permis de conduire, et lui permettre aussi de gagner toujours plus en autonomie. Et enfin, pour finir, qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui hésite encore à venir rejoindre le CFA Fodeno, ou bien une entreprise d'accueillir un apprenti ? Faites-le, c'est jamais trop tard. C'est possible toute l'année, avec des possibilités de mettre en place un parcours, de le sécuriser, voilà, de valider des candidatures, pour les entreprises de les accompagner sur cet aspect-là, aussi sur la partie administrative, puisqu'on est aussi partenaire dans ce sens-là. Pour les candidats, c'est aussi d'avoir aussi une écoute, avoir des conseils, d'essayer aussi de leur donner aussi les outils pour prendre la bonne décision, pour choisir la bonne entreprise, choisir la bonne formation, le bon métier, et puis effectivement de pouvoir engager un parcours professionnel, d'insertion durable et de pouvoir s'épanouir surtout, puisque l'apprentissage aujourd'hui c'est aussi un levier, aussi bien économique pour les entreprises, puisque ça leur permet aussi de maintenir et de développer leur activité, et de former leurs futurs peut-être managers ou directeurs, ou même
ou leurs futurs responsables dans leurs activités. Et puis pour les candidats, d'avoir une continuité de parcours, d'éviter aussi certaines ruptures après certaines situations. L'apprentissage permet aussi de rebondir et de donner d'autres horizons aux candidats. Et vous, Ali et Romain, vous voulez dire quelque chose peut-être s'il y a un jeune qui nous écoute, qui a été dans la même situation que vous, qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il n'hésite plus à venir rejoindre un CFA ? Que c'est pas trop tard, voilà. Je les encourage à venir, rien n'est trop tard, on peut s'en sortir toujours. Nous sommes là pour vous. Eh bien, merci beaucoup Moussa, Romain et Ali. Pour trouver toutes les informations sur Fodeno et tout ce qu'il propose, rendez-vous donc sur le site fodeno.org ou dans les agences du Havre, d'Harfleur, de Gonfreville-Lorcher, de Fécamp ou encore de Pont-Audemer. Fodeno, donc c'est plus que des formations, c'est vraiment un tremplin pour votre avenir. Merci encore à vous trois et à bientôt. Merci. 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 C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes bien sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Bon début de journée tout le monde, il est déjà 8h36. C'est l'heure de faire votre chronique quotidienne. Dans cette chronique éco-responsable du mardi, on va s'intéresser à nos déplacements et comment les rendre plus soucieux de la nature. Entre les trajets travail-maison et les allers-retours aux différentes activités, se déplacer constitue un poste important du bilan carbone familial. Heureusement, il est possible de réduire facilement son empreinte carbone en adoptant quelques gestes éco-responsables simples. Comme la marche à pied, le vélo et la trottinette, ce sont des modes de transport éco-responsables pour accompagner vos enfants à l'école ou pour aller à vos activités. Bonus, ils vous permettent de faire de l'exercice, une excellente solution pour les déplacements courts. Si la distance est trop longue pour y aller à pied, il existe des solutions de transport éco-responsable. Plutôt que d'utiliser la voiture, utiliser les transports en commun représente un geste éco-responsable pertinent. Un tramway émet en effet 62 fois moins de CO2 qu'une voiture et un métro 54 fois moins. Et si l'option des transports en commun n'est pas envisageable, favorisez alors le covoiturage entre parents, amis ou voisins. C'est un petit geste écologique mais aussi convivial et économique puisque vous ferez des économies de carburant. Il y a aussi l'application Blablacar Daily qui existe, ça permet de rentrer vos trajets journaliers. Comme ça, vous pouvez trouver des personnes qui ont à peu près les mêmes trajets et ensuite voyager ensemble. 8h37 sur Westrack Radio. Dans quelques minutes, on va faire de nouveau un point sur les informations locales. Avant ça, on écoute Bust It de Joey Valence et Bray. Never been a sucker, lame, you can trust that. See me in the club, shaking ass, I'ma bust that. Bust that. Run, you sucker, keep up the pace. Dropping mad gears, kicking dirt in your face. You a lazy Larry, I'm a Dapper Dan. Asian motherfucker, cooking up spam. You do not compare, I'm sweet like a pear. Never did drugs, shout out there. I am Big Ben, you a T-Bow. Better take a knee from the kitchen elbow. See me in the street, make it say what? Don't need money, I just need a butt. Don't got credits, you don't get a cut. Don't play golf, I only play putt. Been on the grind, been looking through files. This the type beat that make you go wild. Dance floor lit as soon as I touch that. Give me a jaw, you can trust that I'll bust that. Bust that. See me in the club shaking ass, I'm a jump. Bust that. Frag out, pull the pin, it's hot now. Clear the room, little bitch, I'ma bust down. Not a sucker or a lame, you can trust that. In the club, you can trust I'ma boom. When I rap it, this a racket. Then I tap it, can you back it up? The booty drop it coast to coast. Feel like Snoop Dogg, way I toast the most. I don't need a break, knocks out, no Sirski. Sauced up, wanna rock like Uzi. Call me high roller, call me riff rap. I've been on that, call me I've been that.
lit as soon as I touch that. Give me a song you can trust it, I'll bust out. Bust that. Cool. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Festival pour les oiseaux au Havre, 5 jours de découverte sonore dès l'âge de 3 mois. À partir de demain et jusqu'au 5 octobre 2025, le festival pour les oiseaux, porté par l'association havraise Pieds Nus, se tiendra dans différents lieux de la ville du Havre, invitant les spectateurs de tous âges à une plongée dans des expériences musicales et sonores. Programme complet et réservation sur le site piednus.fr. Montivilliers, le club de tennis retrouve tous ses cours après une série de travaux. Le cours 5 du groupe Montivillon de tennis a été officiellement inauguré samedi 27 septembre, comme le cours 4 précédemment. Il a fait l'objet d'une réflexion nécessaire, de quoi permettre aux milliers de licenciés du club de jouer plus facilement. « 50 nouveaux CDI à Renault Sandouville dès demain et ce n'était pas prévu. Renault Sandouville va recruter 50 personnes en CDI pour faire face à une demande accrue pour l'utilitaire trafic. Une bonne nouvelle, d'autant que ces recrutements s'ajoutent à ceux déjà actés. La production va ainsi passer de 450 véhicules par jour actuellement à 600. Retrouvant ainsi son rythme de croisière qui avait permis au site normand de battre un record avec plus de 137 000 trafics produits en 2024. À Fécamp, des contes détournés, triturés, recomposés, une exposition à voir à l'espace Andria. Inspirée de l'univers des contes, les œuvres de 4 artistes normands s'exposent à l'espace Andrian à Fécamp. L'espace Andrian à Fécamp, sous le titre de Once Upon a Time. Entrée libre à l'espace Andria, 62 rue Maupas, jusqu'au 5 octobre, les samedis et dimanches de 15h à 19h. Et enfin, triathlon de Fécamp, du sport, du spectacle et une belle performance locale. Du front de mer aux routes de campagne, le 3e triathlon de Fécamp a offert un spectacle sportif intense, porté par des athlètes de tout niveau. Avec une nouvelle performance de la Fécampoise Manon Rousseau au classement général, terminant première féminine et surtout 7e au scratch. Ce matin, au Havre, le ciel restera partiellement nuageux avec des températures comprises entre 11 et 13 degrés. Aucune pluie n'est attendue avant la fin de la matinée. Dans l'après-midi, le temps s'éclaircira par moments. Quelques belles éclaircies alterneront avec des passages de nuages. Les températures grimperont alors jusqu'à 18 degrés. Côté atmosphère, l'indice de la qualité de l'air est évalué comme moyen aujourd'hui par Atmo Normandie. Enfin, pour les marées, la basse mer a eu lieu ce matin vers 7h. La pleine mer est entendue à 12h33 avec un niveau de 8,17 m avant une nouvelle basse mer prévue aux alentours de 19h10. Place à la musique maintenant sur Westrack. C'est Mélancolie de Mamoré que vous écoutez ce matin, 8h44. Après ce titre, on fera l'agenda sortie. In meinem Herz
le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, venez au jardin de l'Université du Havre pour l'inauguration du MUR. Depuis 2003, l'association Le MUR, MUR, Modulable Urbain Réactif, promeut le street art en investissant l'espace public. L'Université Le Havre Normandie s'inscrit dans cette démarche dès 2023 avec un mur situé dans les jardins Site Le Bon. L'artiste Banana Skit sera la 6e invitée, après Scaro, Binocle, Missy, Seb Toussaint, Carole B. Vous pouvez aussi d'ailleurs retrouver sur cette page du site les murs réalisés avant, donc sur le site MUR. Entre rêves éveillés et paysages surréalistes, l'univers de Banana Skit s'inspire de la nature, des corps, d'idées farfelues, de l'absurde et des sciences naturelles, en les mettant en scène de manière ludique et surréaliste. Banana Skit affectionne déranger les normalités et les pudeurs à travers ses dessins. Et puis à partir de 18h, la librairie La Galerne organise une rencontre avec Léonore de Recondo. Léonore de Recondo vient présenter son roman de la rentrée littéraire, Marcher dans tes pas. Avec ce récit familial, Léonore de Recondo rend leur voix aux disparus avec beaucoup de délicatesse. Elle met en lumière les femmes combattantes des années 30, souvent invisibilisées, ainsi que sa grand-mère, Enriqueta, pilier de la famille. Un roman puissant qui rend grâce à l'histoire d'Espagne et de France et aux récits familiaux. Attention, c'est sur réservation. Info sur le site web de La Galerne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Vous êtes toujours dans le réveil à l'ouest. Votre matinale touche presque à sa fin. Il est déjà 8h50 tout pile. Alors, pour ne pas se quitter comme ça, on va écouter Skin Under Nails de Strange Modes, la découverte musicale Ferrarock de la semaine, avant de se dire au revoir. Belle écoute et bonne matinée à tous. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Skin Under Nails, c'était Strange Modes, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à demain. Le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre matinale revient de 8h à 9h demain, avec toujours plus d'infos locales, de musique et de chroniques. En attendant, portez-vous bien, passez une belle journée à l'écoute des programmes de Westrack. Le flash avec les informations nationales et internationales passera à 10h. Allez, à bientôt tout le monde, c'était Margot avec vous. Je vous dis à demain. On se quitte en musique avec Call de Casabian et I Like Beer de Skunk Williams. Crush it. I crush it.